Denis, vous savez qu'aujourd'hui, on a un petit peu le cœur gros, nous, à Radio-Canada et à RDI, et c'est vous Moi qui en aussi. êtes la cause. Alors, pour les gens qui ne le savaient pas, parce que beaucoup de gens commencent à le savoir maintenant, Denis vit sa dernière journée avec nous, comme membre de notre équipe. Évidemment, la vie va continuer. Alors, donc, c'est l'annonce de votre retraite qu'on est en train de faire, de Denis. Ni plus ni moins, c'est ma nette impression, Julie. Comment vous vivez ça? Parlez-nous de votre dernière journée. Bien, écoutez, c'est une vraie journée typique avec de la vraie nouvelle, avec ce Keystone, mais en même temps, essayer de combiner ça à un départ. Je vous avoue que c'est assez spécial parce qu'il y a un gros bac de recyclage dans mon bureau en même temps que donc, je dois équilibrer la journée, mais là, Keystone Excel l'emporte nettement. Il va y avoir du retard. Alors, on sait que vous avez eu un gros automne aussi, 11 semaines de campagne électorale. Vous l'avez vécu. Justement, ça a été tellement un grand bonheur de travailler avec vous. Et vous savez que j'ai des collègues avec moi qui veulent aussi vous dire au revoir et merci. Alors, Sébastien Bovet à Québec est avec nous. Gérald Filion aussi est sur le plateau. Alors, on va y aller des commentaires parce que tout le monde a envie de vous parler. Toute la salle de nouvelles veut vous dire au revoir. Alors, vous voyez les collègues qui sont là pour vous, Denis. Il y a des gens que j'ai côtoyés beaucoup au fil des années, mais merci. Avancez-vous. C'est gentil, c'est réciproque. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Alors, Denis, il y a manifestement beaucoup d'émotions ici dans la salle de nouvelles. Écoutez, ils sont tellement nombreux. Tous les collègues se sont levés pour vous saluer, vous envoyer la main. Il y a des yeux qui brillent, je dois vous dire. Oui, je vois. Les vôtres aussi. Ici aussi. Ici aussi. Alors, j'aimerais donner la parole à quelques personnes qui avaient envie de vous dire quelques mots. On va commencer avec Gérald, qui est à mes côtés, Gérald Filion. Il y a des applaudissements aussi à Ottawa. Ah, il y a des applaudissements aussi. On va prendre le temps aussi de dire bonjour aux collègues d'Ottawa. Il était aussi apprécié à Ottawa, je comprends bien. Ah, partout. Partout. Hop là. Ça, c'est une grosse cote d'amour, ça, Denis. Bon. Alors, Gérald, qu'est-ce que vous allez retenir? Il y a quelqu'un qui a monté le chauffage dans le studio. Denis, est-ce que vous entendez encore Oui, avec les parfaitement. applaudissements? Oui. Oui, Gérald. Moi, je veux simplement dire, ça fait pas très longtemps que je vous connais. Il y a des gens qui vous connaissent depuis très, très longtemps parce que vous avez fait carrière au cours des 30 dernières années? Oui, c'est ça, à peu 37, 36, 37, 38. 37 ans. Moi, je me demande qu'est-ce qu'on va faire au budget dorénavant dans les huis clos budgétaires pour comprendre le budget. Parce qu'il faut savoir qu'avec Denis Ferland, quand on est au budget, on cherche toute la journée les bonnes informations et c'est toujours Denis qui les a à la bonne page. Alors ça, on va Je vous enverrai bien mes coordonnées personnelles, mais n'étant pas dans le huis clos, je n'aurai pas accès aux données. Parce que quand on est dans le budget, et je veux juste montrer de quoi ça a l'air, le budget, tout simplement pour que vous voyez le document qu'il faut lire parfois en 5 ou 6 heures. Et généralement, on cherche comme ça, c'est quoi le chiffre exactement? Puis il y a toujours Denis Ferland qui est à côté qui dit « Page 170, le chiffre est là, c'est 65 millions. » Alors ça, c'est Denis Ferland. Il a la précision, il a la connaissance, il comprend comment ça fonctionne, il a une profonde connaissance de ces informations-là et il sait les livrer, il sait les communiquer, capter cette information et la livrer ensuite. Alors ça, je pense comme journaliste à Radio-Canada, la justesse de l'information et la crédibilité, mais aussi l'équilibre dans la présentation de l'information, nous cherchons ça. Il
Il y avait Daniel Lheureux avant qui faisait ça avant Denis Ferland. Denis Ferland le fait dans les dernières années. Sébastien Bovet le fait avec brio aussi à Québec. Mais notre ami Ferland, je pense qu'il l'a fait avec beaucoup de doigté et de force. Ouais, merci, Denis. On voit des archives de vous, Denis, 1995. La barbe est plus longue. Ben oui, la barbe est plus longue, effectivement. Alors, vous êtes effectivement une référence, comme le dit Gérald, un modèle aussi. Quelques mots avec Sébastien Bovet qui s'est joint à nous, qui est à Québec. Sébastien, on vous laisse la parole. Moi, je vous dirais que Denis Ferland, c'est un canard. Parce que je suis un canard aussi. Ça a l'air très calme en surface. Tout le monde comprend qu'il maîtrise très bien ses dossiers, mais en dessous de l'eau, on pédale. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des gens qui vont nous chercher notre café, qui font cuire notre lunch le midi, qui nous attendent avec toutes sortes de documentation quand on arrive au bureau pour comprendre et vulgariser l'information. Mais c'est pas le cas du tout. On n'est pas laissé à nous-mêmes parce qu'on a des équipes formidables qui travaillent avec nous, mais il y a un travail de fond exceptionnel qu'il faut faire pour atteindre la qualité, le niveau de qualité de vulgarisation que Denis Ferland a atteint au fil des ans. Et moi, c'est l'hommage que je voudrais lui rendre à Denis, parce que comme Gérald le disait, pour vulgariser les choses, pour nous les faire comprendre, prendre des événements complexes et les faire comprendre à la population, il n'y avait pas quelqu'un de pareil comme lui. Et c'est l'hommage que je veux te rendre aujourd'hui, Denis, parce que je sais exactement ce que c'est de marcher dans tes souliers d'une capitale à l'autre. Merci, Sébastien. Écoute, et aussi venant de ici, quelqu'un comme toi, c'est particulièrement révélateur. On l'applaudit aussi ici au bureau de Québec. Oui! Ah, voilà! On est moins nombreux, mais on est Bonjour fort. tout le monde à Québec. Alors, il y a tout autant de cœur à Québec. Vous allez manquer à tout le monde, Denis. Vous savez, il y a des gens qui vous ont préparé un petit quelque chose. On voulait pas vous laisser partir sans ça. Non, visiblement. On va l'écouter ensemble. Hey Cathy, Denis Ferland prend sa retraite aujourd'hui. Non! Si jeune! Hey, il ne sait pas, Denis, là, mais il m'a déjà sauvé la vie, ou en tout cas, il a contribué à me rendre plus intelligent, avoir l'air plus intelligent en ondes, parce que je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, en tant que jeune reporter en Atlantique, des fois, on avait la visite de ministres fédéraux ou encore du premier ministre. Puis là, jeune journaliste, je devais aller couvrir justement la venue de, par exemple, Stephen Harper. Et là, nous, on avait beau lire tous les articles de journaux, mais la meilleure façon d'être bien préparé, de poser une question intelligente, c'était d'appeler Denis Ferland à Ottawa. Puis même si nous, on avait 3-4 heures devant nous, puis lui, il avait juste 5 minutes, il prenait quand même le 5 minutes. Denis, merci donc pour m'avoir aidé à poser peut-être 1 ou 2 questions intelligentes, soit au ministre de la Défense, au premier ministre. Et puis vraiment, c'était un honneur de travailler avec toi, surtout de t'entendre en ondes à chaque jour, et puis aussi apprécier ton esprit de synthèse qui est vraiment remarquable et qui nous inspire à tous les jours. Et moi, j'ai connu Denis quand j'étais stagiaire. J'étais en train de terminer ma maîtrise à Ottawa. Oui. À l'hiver 2001, Daniel Lessard m'a présenté mon superviseur de stage, qui était Denis Ferland. Ouais. Une des premières choses que Denis m'a dit, c'est... Moi aussi, j'ai eu les cheveux longs comme toi quand j'étais plus jeune. Donc, il voulait toujours être cool. À la fin de mon stage, il m'a dit de parler à une certaine Emmanuelle Latraverse, qui était à CIPAC à l'époque. Ouais. Emmanuelle, qui m'a donné de très, très bons conseils, dont de faire un démo. Elle m'a obligé à faire un démo. Et le démo, je l'ai montré à Denis à la toute fin, qui revenait d'une fin de semaine de cours de tennis ou de parties de tennis. Donc, il avait mal au dos, mais il a monté du 5e au 6e avec peine et misère. Et là, il a vu ce que j'avais fait, il a vu ce que j'avais compris. Et là, il était content. Mon Dieu, ça c'est mon dos, c'est une belle partance. Alors, merci Denis pour tout ça. Merci de ta présence, merci de tes encouragements, merci d'avoir été calme dans toutes ces années. Parce que oui, on était jeunes, on posait plein de questions, on était excités. Il me semble qu'il était toujours apaisant. Il nous a toujours aidés. Merci Denis et surtout, bonne retraite. Merci Pascal, merci Cathy. Denis, tous les jeunes journalistes sont chanceux de t'avoir eu comme modèle. Moi, tu m'as montré que pour atteindre un tel niveau de professionnalisme et de maîtrise de ces dossiers, il n'y a pas de secret, ça prend du travail, du dévouement et du temps. Ce que je retiens surtout, c'est ton accessibilité, ta disponibilité. Tu étais toujours disponible quand on avait besoin de tes conseils. Merci beaucoup, Denis, pour ta générosité. Générosité, c'est ce qui nous marque quand on pense à Denis, parce qu'au cours de la campagne électorale dernièrement, ne serait-ce que ce bout-là de ta carrière, tu as été d'une générosité avec nous. Tu nous as expliqué tout ce qu'on devait savoir. Tu as des chiffres en tête que personne ne peut avoir, et ça, c'est très important. On peut sortir un gars de la politique, mais je pense pas qu'on puisse sortir la politique du gars. Bonne retraite, je pense qu'on va se revoir. Au revoir.
Mais mon cher Denis, perds rien de tes bonnes habitudes et continue de nous écouter comme ça à tous les matins. Oui, de nous suivre, nous surveiller. Merci beaucoup de tout ce travail que vous avez fait. Et vous êtes bienvenus dans nos studios? Bonne idée, ça. N'importe quand. À tout moment. Attention. Alors, Denis, je te souhaite encore une fois une très, très bonne retraite. J'espère que tu sauras en profiter. Et je dois dire que là-dessus, je n'ai absolument aucun doute. Je sais que tu as l'imagination très fertile. Et je pense que c'est la 3e fois que je te le souhaite comme ça. Tu vas finir par penser que je souhaitais ton départ. Bien loin de là. J'ai toujours apprécié travailler avec toi. Et je suis convaincu qu'on aura l'occasion d'en discuter, éventuellement autour d'une bière, probablement. J'espère que tu vas profiter des prochains mois pour te refaire une santé d'abord et ensuite voir peut-être ce que tu pourrais faire dans l'avenir, peut-être dans le secteur des communications ou ailleurs. Et ça a été un plaisir de travailler avec toi. Je garde d'excellents souvenirs, notamment ce voyage qu'on avait fait ensemble à l'Union soviétique il y a déjà belle lurette. Ça avait été des moments qui vont rester à jamais gravés dans ma mémoire. Denis, merci encore une fois. Au plaisir. Bye-bye. Alors, Denis, ça fait beaucoup, hein? Beaucoup d'hommages de gens qui tiennent à vous énormément. Vous vous en avez peut-être pas rendu compte, mais avec l'éventail d'intervenants, ça couvrait à peu près toutes les années parce que Michel était là dès le départ, 78, 79. Il y a des plus jeunes. Je suis très content d'avoir vu des plus jeunes, d'avoir entendu des plus jeunes aussi parce que ça me tient beaucoup à cœur. Des stagiaires, j'en ai pris dans à peu près tous mes emplois au fil des années, puis c'est quelque chose qui me touche particulièrement de les voir là. Et tous les gens qui ont travaillé avec vous rendent hommage justement à votre immense générosité dont j'ai bénéficié aussi pendant cette campagne électorale. Vous savez qu'on est très moderne maintenant, on est rendu dans les réseaux sociaux et même sur les réseaux sociaux, les gens ont quelque chose à vous dire. Il y a Philippe-Antoine Saunier qui est à mes côtés pour vous rapporter justement ces témoignages. Alors ce n'est pas fini. Alors la suite maintenant? Bien, Denis, il y a beaucoup de gens qui ont écouté et apprécié et pris la peine de commenter une entrevue qu'on trouve notamment sur Facebook et sur le site de Radio-Canada, une entrevue que vous avez accordée à notre collègue et que vous connaissez bien, Alain Gravel, animateur à l'émission du matin à Montréal, Gravel le matin, une entrevue dans laquelle vous êtes revenu sur les faits marquants de votre carrière au cours des dernières décennies. Et beaucoup de gens ont pris la peine de mettre des commentaires à la suite de cette publication pour dire combien ils appréciaient votre travail, combien ils aimaient vous voir tous les jours à RDI, pour dire jusqu'à quel point vous allez leur manquer. Beaucoup de commentaires, dont certains de gens que vous avez connus à gauche et à droite, et on en a retenu quelques-uns ici. Par exemple, Bernard Bigras, ancien député à la Chambre des communes, qui écrit de bons souvenirs de M. Ferland à l'occasion de mon passage comme député à Ottawa. Prenez soin de vous. La politique et sa couverture médiatique sont exigeantes et épuisantes. Un autre commentaire, celui de Réal Damour, ancien journaliste à Radio-Canada. Un chic type, connaissant et sans prétention. Bonne retraite, écrit Réal Damour. Et enfin, Jacques Tétrault, que vous avez connu à CKAC. Avec d'autres anciens collègues. J'ai connu à CKAC, écrit-il, où il était un des meilleurs rédacteurs de nouvelles de sa génération, avec le meilleur lecteur qui soit, Michel Vien, qu'on connaît tous, avec à ses côtés des reporters comme un certain Alain Gravel. Denis avait un sens aiguisé de la nouvelle, avec le juste mot pour l'exprimer à chaque fois. À la retraite, dit Jacques Tétrault, je ne le crois pas, avec un petit sourire en coin. Parce que plusieurs souhaitent évidemment vous revoir quelque part, peut-être comme analyste, et les commentaires sont élogieux. On dit de vous un grand journaliste, un grand homme qui quitte le diffuseur public, un analyste brillant, professionnel et impartial. Et il y a même quelqu'un qui dit « Ah non, déjà, il commençait à peine sa carrière. » Peut-être que celui-là en a manqué quelques bouts. Évidemment, je me joins à tous ces gens-là, Denis, pour vous souhaiter une bonne retraite. Ouf! Ouf, hein? Oui, la réponse à ça, c'est ouf. Non, mais écoutez, je pense que je vais dévoiler un secret parce que Pascal disait dans quelle mesure je l'avais aidé à avoir l'air plus intelligent lors de certaines entrevues. Nous aussi, on a des petits trucs ici. C'est exactement l'argument que j'utilise auprès par exemple, petite anecdote, des attachés de presse de ministres. Quand on s'apprête à couvrir une annonce en direct, on a l'air très préparé on a l'air de bien absorber l'ensemble de l'annonce. C'est que parfois, quand même, un petit 5-10 minutes à l'avance, on a un petit document sous embargo
qui nous permet, justement, c'est l'argument utilisé, d'avoir l'air moins niaiseux ou plus intelligent pour l'annonce. Alors, bon, oui, c'est vrai qu'on travaille fort, on absorbe de la matière et tout ça, mais on a aussi de l'aide de l'autre côté de la clôture parfois pour... mais il faut entretenir ces contacts-là, ces bonnes relations-là. Ça fait partie du travail de journaliste. Mais Julie, moi aussi, à ce moment-là, j'en profite pour remercier les gens, bien sûr, mais les dernières 10 semaines et demie à Montréal, jusqu'au 19 octobre, m'ont quand même permis de revoir une dernière fois. J'étais à peu près certain que c'était la dernière fois dans ma tête parce que j'avais mûri ça depuis un certain temps. Mais j'ai savouré chacun des moments, chacune des journées. Les journées passaient très vite. Les soirées, c'était plus long à Montréal, loin des miens. Mais il reste que pour ce qui est de la portion travail en salle de nouvelles avec vous, Julie, Christine, beaucoup en journée, Anne-Marie le soir très régulièrement, Patrice à 17h et toute l'équipe qui m'a soutenu, ma chef de pupitre, la dernière, Alexandrine Tétro-Simard et Lise Villeneuve, qui étaient régulièrement au pupitre électoral, ça a beaucoup facilité les choses. Mais je remercie en particulier toutes les équipes électorales à Montréal qui ont travaillé quand même depuis 1997 là, auprès de moi. Ça m'a beaucoup aidé et j'ai compté sur de bonnes personnes, mais partout où je suis passé dans ma carrière, entre guillemets, j'hésite à utiliser le mot. Bien, écoutez, c'est vraiment les au revoir d'un gentleman, d'un collègue qu'on a beaucoup aimé. Mot de la fin avec Gérald Filion, qui est toujours à mes côtés. Moi, j'ai juste une question serrée pour celui qui quitte cette fonction-là. Allez-vous faire de la politique, M. Ferland? Faire de la politique, je ne dirais jamais, Fontaine, jamais je ne boirai de ton eau, mais non. Non? Faire de la politique, non. Je sens une hésitation dans votre nom. C'est une très haute clôture à sauter, je trouve. Ah, OK, d'accord. Ouais. Salut, Denis. Bien, merci encore et au revoir de la part de tout le monde. Sébastien, un dernier petit coucou aussi pour vous. Tu es un gentleman, puis je vais me souvenir longtemps de toi. Merci beaucoup d'avoir tracé le chemin en particulier. Ah, merci bien, Sébastien, c'est apprécié. C'était mon idole du direct, c'était Sébastien, un peu un exemple et une référence. Alors, je suis d'autant plus touché. C'était réciproque en termes de référence. Merci, Denis. Salut. Bien, merci à tous ceux qui se sont joints à nous pour vous dire au revoir et vous dire bonne suite des choses, bonne retraite. On sait qu'elle sera active. Vous êtes un homme actif. Alors voilà, du fond du cœur, de la part de l'ensemble de l'équipe de toutes les plateformes de Radio-Canada, un gros merci pour toutes ces années, pour votre générosité, votre professionnalisme. Puis bon vent. Soyez heureux, Denis. Merci. Merci. Je salue les collègues du bureau d'Ottawa, évidemment, qui je vais m'adresser tout à l'heure. Au revoir.